Oui, Dorcas Chika, vous êtes acteur de la société civile thématique éducation. La sous-division Lubumbashi 2 a tenu sa revue annuelle qui a débouché par de recommandations. Parmi ces recommandations, la fermeture des écoles non viables et non en règle avec l'État congolais. Qu'est-ce qui bloque cette décision? Comme vous le savez tous, ça fait un bout de temps que l'État n'était pas responsable vis-à-vis de ses engagements en rapport avec l'éducation. Vous allez constater qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui sont nées. Ce n'est pas l'éducation, mais c'est plutôt le commerce. Donc si les écoles ne remplissent pas les critères, si les écoles ne sont pas en règle avec l'État, donc l'État a l'obligation de fermer ces écoles-là pourvu que lui-même prenne en charge l'éducation en main. Vous voyez les écoles privées, parfois, chaque école a ses minervales, chaque école a ses recommandations. Est-ce que c'est possible dans un même pays? Et vous allez voir que nos enfants reçoivent l'éducation différemment des autres enfants qui viennent de l'école de l'État. Moi, je pense que c'est une décision à soutenir parce que nous devons en principe respecter les institutions du pays. Quand une école est agréée et l'école ne remplit pas les critères, donc la division provinciale de l'EPSP a l'obligation de fermer cette école-là, pourvu que l'État congolais soit vraiment responsable vis-à-vis de ses engagements. Ce qui est prioritaire pour le moment, c'est la réforme de l'enseignement, d'après nous. Parce que quand vous regardez bien quelqu'un qui vous sort, qui termine les 6 ans d'école secondaire, mais sur le plan éthique, moral, vous sentez qu'il y a un déficit. Moi, je pense que l'État congolais doit marteler sur ça, que les élèves soient vraiment éduqués et non enseignés tout simplement. Donc, la réforme de l'enseignement est très nécessaire. Il y a beaucoup de ratures, messieurs. Le plan pratique, nos enfants présentent beaucoup de difficultés. Donc, c'est nécessaire de revoir cet aspect-là des choses. Certains terrains de l'EPST ont été spoliés par des tierces. C'est notamment l'Athénée royale de Katouba. Comment faire pour récupérer et sécuriser ces espaces? Bon, bien sûr, là, il faut voir comment travailler en partenariat avec les services de l'habitat, les services des cadastres, aussi voir comment trancher cette affaire-là, parce que l'école reste un bien communautaire. Aucun peuple, aucun homme, aucune femme n'a aucun droit d'aller détruire un bien communautaire. Les hommes passent, les institutions vont rester. Maintenant, si l'école est détruite parce qu'il y a une tierce personne qui veut construire sa maison, là, on vit là-haut. Donc, nous devons être quand même responsables. Donc, on doit voir les services de l'habitat et aussi voir comment trancher cette affaire. Parce qu'un bien communautaire reste un bien communautaire. Aucun homme n'a le droit de détruire ça. Des recommandations à chaque revue annuelle, mais sur le terrain, c'est les mêmes problèmes qui reviennent. Qu'est-ce qui devrait être fait à votre niveau? Oui, c'est les mêmes difficultés. Est-ce que nous avons les bibliothèques? Voyez-vous? C'est les mêmes cours qui reviennent à tout moment. Est-ce que nous avons nos enseignants d'abord sont formés? Est-ce que nous avons des enseignants de qualité? Actuellement, le monde évolue. Parfois, nos enfants apprennent dans les réseaux sociaux plutôt que dans l'école. Aujourd'hui, pour avoir un emploi, on vous oblige l'informatique et l'anglais. Mais quelle est la place que l'anglais occupe dans l'enseignement dans notre pays? C'est contredire. C'est compliquer la tâche pour rien. Moi, je pense qu'on doit revoir même la qualité des enseignants. Les enseignants doivent être formés. S'il faut changer sur le plan technique, on doit changer. Donc, ce sont des choses à revoir petit à petit. Ce n'est pas du tic au tac. Parce que ça fait longtemps que l'éducation était par terre. Les enfants étudient juste pour avoir les points, mais sur le plan pratique, zéro. Nous avons aujourd'hui la thématique entrepreneuriat. Est-ce que ce programme-là est déjà administré dans l'enseignement, dans le programme de l'enseignement? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, on nous amène les témoignages qui viennent d'ailleurs. Oh, les Chinois prospèrent, ainsi de suite. Mais nous avons les mêmes programmes qui bloquent nos enfants. Donc, on doit améliorer quand même les secteurs. Là, la société civile aussi doit mettre la main à la pâte. Nous devons initier la commission de suivi, des recommandations. Nous sommes à quel niveau? Et renforcer les partenariats entre nous, les sociétés civiles et l'enseignement. Parce que d'après tout, c'est notre pays, ce sont nos enfants. On ne peut pas sacrifier nos enfants parce qu'il y a eu des blocages par-ci, par-là. Donc, c'est nécessaire de suivre chaque recommandation et renforcer les partenariats. Une bonne communication, bien sûr. Dorcas Chika, merci de votre disponibilité. Merci aussi.